Yo, vous avez sans doute remarqué que dans ma vidéo précédente, centrée sur l'histoire de Captain America, qui durait 21 minutes 30 et non 22 minutes, oui, parce que je sais pas pourquoi, mais YouTube a bugué et elle a fait durer 22 minutes 16 en rajoutant une image noire à la fin qui durait 46 secondes. Bon, ce détail n'est pas si grave en soi, mais donc vous avez pu remarquer que par ces 21 minutes 30, la vidéo était déjà assez complète. Vu de sa longitude, je ne pouvais pas parler de certains détails, sinon la vidéo devenait trop longue. Mais il y a aussi des détails dont j'aurais dû parler dans cette vidéo, et dont je n'ai pas parlé car j'ai oublié de les citer, vu le nombre d'informations que je devais évoquer. Allez, générique. Hydra a été fondée dans l'Antiquité, autrefois comme un culte fanatique. Au fil des siècles, le culte a évolué, prenant de nombreuses formes. En 1939, l'Allemagne d'Hitler déclare la guerre au reste du globe. Le Führer crée secrètement avec l'aide de Johann Schmidt, tout droit sorti de la branche scientifique du nazi Schutzstaffel, une organisation scientifique portée sur les mythes anciens et leurs mystères afin d'en exploiter leurs secrets. Depuis sa création, le leader d'Hydra, Johann Schmidt, se mit en tête de trouver le Tesseract afin d'en exploiter ses ressources aux côtés du docteur Arnim Zola, un scientifique suisse étant également son bras droit. Il réussit néanmoins à trouver l'objet malgré que pendant ses recherches, il subit une expérience qui le dévisagea à vie, en s'introduisant un prototype de sérum de super soldat créé par Abraham Erskine, qui lui l'aidait contre son gré. L'expérience avait quasiment marché, car Schmidt avait acquis les capacités acquises grâce au sérum. Mais il perdit tous ses cheveux, ainsi que son nez et sa peau étaient devenus rouges. Depuis cet instant, on le surnommait Crâne Rouge, et il fut contraint de porter un masque de son ancien visage. Après avoir pris possession du mystique Tesseract et de son imaginable pouvoir, il décide de tourner le dos au Troisième Reich et de diriger le monde seul. Heureusement, tout espoir de conquête du monde lors de la Deuxième Guerre mondiale fut détruite par Captain America. Mais Hydra ne fut pas néanmoins vaincu. Si vous voulez savoir la suite de l'histoire d'Hydra, vous pouvez aller voir ma vidéo précédente, certes centrée sur Captain America, mais qui parle néanmoins d'Hydra. C'est lors de ces spectacles qu'on attribue à Steve Rogers son premier bouclier. Un bouclier triangulaire possédant les motifs du drapeau national sur sa face avant. Ce bouclier est à la base un accessoire donné au personnage de Captain America. Personnage qui est à la base un personnage de propagande de l'armée américaine portant des collants aux couleurs du pays. Ce bouclier sert à individualiser le soldat des autres soldats, le rendant ainsi hors norme. Steve Rogers, lui, le réutilisera lors de son intervention, servant à sauver l'escouade de son ami Bucky. Celui-ci souhaitera changer de bouclier après la libération de ses amis, car le bouclier fut endommagé lors d'un combat face à Crâne Rouge. Et il fit part de sa préoccupation à Howard Stark, qui lui concocta divers boucliers. Mais Steve, lui, choisit un prototype qui n'était pas proposé par Stark. Il aura bien fait de choisir ce bouclier car c'est le bout de métal le plus résistant au monde, car son métal, le vibranium, qui est un métal extrêmement rare qu'on ne peut seulement trouver au fin fond des mines du Wakanda,
un pays africain, a la capacité d'absorber complètement les vibrations qui lui sont émises, le rendant ainsi indestructible. Steve décide de le faire repeindre aux couleurs du pays pour qu'il colle à sa nouvelle image de super-héros. Depuis cet instant, le bouclier deviendra son symbole et l'accompagnera partout. Il sera régulièrement repeint pour coller à toutes les situations auxquelles Captain America est confronté. Mais ce dernier le laissera tomber à la fin de sa confrontation contre Iron Man en Sibérie, suite à une réplique dite par Tony disant qu'il appartenait à la famille Stark car c'est son père qui l'avait conçu. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, James Buchanan Barnes s'engage dans la 107e régiment d'infanterie et combat sur le front. Mais un jour, lui et son escouade sont capturés par Hydra et sont enfermés dans une prison de l'organisation. Pendant que ses camarades sont employés pour construire des armes, lui est requis pour participer à des expériences du docteur Zola, qui d'ailleurs lui provoque des traumatismes crâniens éphémères. Plus tard, lui et ses camarades seront libérés par Captain America. Après cela, il est recruté en tant que membre des Commandos Hurlants. Malheureusement, lors d'une mission se déroulant sur un train, Bucky Barnes meurt en tombant du fourgon, qui était sur un pont de haute hauteur. Enfin, il est présumé mort, mais sans que ses amis ne le sachent, Barnes survit à sa chute grâce aux modifications apportées à son corps grâce au docteur Zola, mais il perd un bras. Après avoir subi un lavage du cerveau et armé d'un nouveau membre cybernétique, Barnes devient un agent d'Hydra optimisé, connu en tant que soldat de l'hiver. Pendant 70 ans, il assassine n'importe quelle personne représentant une menace pour Hydra, dont Howard Stark. Entre les missions, Barnes est placé en cryogénisation en raison de son instabilité. Finalement, quand il reçoit l'ordre du leader d'Hydra, Alexander Pierce, d'aller assassiner le directeur du SHIELD, Nick Fury, le soldat de l'hiver est confronté à son vieil ami, Steve Rogers, et commence à se souvenir de sa vie antérieure. À la suite de la bataille du Triskelion, le soldat de l'hiver part en cavale et fuit Hydra afin de redécouvrir son passé et de mettre fin à son histoire violente. Yo, c'est la fin de cette vidéo. Si jamais tu l'as aimé, tu peux mettre un pouce bleu et t'abonner si le contenu de la chaîne te plaît. Tout ça si tu le désires et que tu en as envie, bien entendu. Yo, c'était Story of Perso.